suiveurs de CNews.com. Aujourd'hui, nous recevons M. Djibril Togola, qui est le directeur de la communication et le chargé des relations publiques au FONGIP, les fonds de garantie des investissements prioritaires, pour pour présenter d'abord la structure, parler des résultats obtenus et des difficultés, et surtout aussi de la distinction obtenue lors des Guertes d'or. Donc, bonjour M. Togola. Bonjour. CNews.com vous remercie d'avoir accepté son invitation. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les FONGIP? Oui, merci. Je retourne les mêmes sentiments de fierté à toute l'équipe de CNews, que je salue au passage. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires est un fonds qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal depuis 2013 sous la vision et l'impulsion du chef de l'État qui a bien voulu créer ce fonds pour répondre à une problématique d'accès au financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et de l'ensemble des porteurs de projets afin que le secteur privé principalement puisse jouer pleinement son rôle dans la construction et la structuration de l'économie du Sénégal. Comme son nom l'indique, le FONGIP est un fonds d'investissement, un fonds de facilitation qui offre des produits et des services financiers et non financiers, des services financiers comme la garantie, comme la bonification, le refinancement, et également qui offre des produits non financiers comme l'accompagnement donc des porteurs de projets et des petites et moyennes entreprises. Accompagnement dans le cadre de la conception de business plan, accompagnement dans le cadre de l'éducation financière, fiscale, comptable, accompagnement dans le cadre du management de manière générale des projets. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires est aujourd'hui un fonds qui véritablement a fini de démontrer toute l'importance pour laquelle elle a été créée, en ce sens qu'elle vient participer à une réponse pour résorber un gap qui a été évalué jusque-là à plus de 500 milliards. Parce que justement, il a été constaté que le secteur informel constitue principalement le matelas le plus important qui intervient dans le tissu économique. 90% du tissu économique est constitué du secteur informel et 10% seulement est constitué des entreprises qui ont été formalisées, des grandes entreprises. Et à contrario, on se rend compte que par rapport à la captation des fonds auprès des établissements financiers, auprès des banques, auprès des institutions de microfinance, seul 15% de fonds est capté par le secteur informel, qui constitue quand bien même, en tout cas 90% du tissu économique. Et que les 85% donc, des fonds qui sont captés auprès des banques et des établissements financiers donc, sont captés souvent par, en tout cas, le secteur formalisé, je veux dire les grandes entreprises, etc., qui, eux, par contre, constituent 15%, en tout cas, seulement du tissu économique. Une distorsion qu'il fallait corriger, c'est pourquoi le chef de l'État, le président Macky Sall, donc, dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent, surtout à travers le plan Sénégal émergent, a bien voulu créer le FONGIP afin que nous disposions enfin d'un instrument financier assez puissant et innovant, capable véritablement de répondre à la problématique d'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, mais d'accès au crédit également pour les porteurs de projets. C'est pourquoi la garantie que nous offrons est un produit financier innovant, mais également porteur et qui aujourd'hui a permis véritablement de pouvoir aider beaucoup d'entreprises qui étaient en difficulté ou bien d'aider également des porteurs de projets, des chefs d'entreprise qui avaient seulement une idée à pouvoir faire de la création d'entreprises. Ce produit a également appuyé énormément de Sénégalais à pouvoir faire ce qu'on appelle l'extension, c'est-à-dire permettre à une entreprise qui venait de démarrer ou bien qui avait démarré mais qui n'avait pas suffisamment de moyens du point de vue de l'investissement, de pouvoir se relancer et d'augmenter sa capacité de production et sa productivité et d'avoir beaucoup plus
de rentabilité. Il y a également d'autres produits financiers, le refinancement, parce que le FONGIP est en partenariat avec l'APSFD, l'Association professionnelle du système financier décentralisé, qui regroupe plus de 200 institutions de microfinance, avec qui le FONGIP a partenarisé pour apporter en tout cas des ressources à ces différentes institutions de microfinance, afin que eux, à leur tour, ces institutions, elles puissent financer, en tout cas refinancer d'autres porteurs de projets et d'autres petites et moyennes entreprises à des taux bonifiés de 8%. Si l'on sait que sur le marché financier du Sénégal, avant l'intervention du FONGIP, les taux d'usure pouvaient atteindre 20%. Mais avec aujourd'hui le Fonds de garantie des investissements prioritaires et avec son dispositif, son mécanisme de refinancement et son partenariat avec l'APSFD, nous avons permis effectivement à réduire les taux de 8% et à permettre à plusieurs milliers de Sénégalais de bénéficier de ce produit qui est le produit de la bonification et qui souvent concerne en tout cas les projets qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources pour démarrer ou bien pour en tout cas accroître leur productivité. C'est souvent de 1 million à 2 millions pour la bonification de refinancement. Mais notre produit qui a la garantie va jusqu'à 500 millions de francs CFA et a permis à beaucoup de grandes entreprises, aujourd'hui semi-publiques ou publiques ou privées, de pouvoir en tout cas redémarrer et de pouvoir reprendre normalement le cours de leurs activités. Et dans le cadre des résultats que nous allons donner tout à l'heure, nous pouvons effectivement y revenir. Mais je voulais également dire, toujours dans le cadre de la présentation du FONGIP, que le FONGIP intervient à travers une stratification très intelligente qui est basée sur une étude sérieuse par rapport à toutes les niches de l'économie du Sénégal. Et c'est pourquoi nous intervenons à travers des pôles sectoriels prioritaires. Des pôles sectoriels prioritaires qui sont en tout cas numériques, qui sont priorisés donc par ordre d'importance et par ordre de priorité par rapport à l'apport que véritablement le porteur de projet ou la petite et moyenne entreprise peut avoir dans la construction et dans la structuration de notre tissu économique. C'est pourquoi le pôle sectoriel prioritaire du FONGIP reste et demeure le secteur agricole. Le secteur agricole avec toutes ses filières, ses secteurs et ses sous-secteurs. Je veux parler de l'agriculture, de l'horticulture, de l'agrobusiness, de l'élevage, de la pêche, de l'embauche bovine, de l'aquaculture, de la pisciculture et tous les sous-secteurs en tout cas que charrie le secteur primaire. Et aujourd'hui, nous avons fait focus sur le secteur primaire parce qu'il fait partie des moteurs qui peuvent en tout cas porter la croissance économique d'un pays. Et c'est pourquoi nous, en tout cas, c'est le secteur primaire qui est notre PSP1. Il y a d'autres PSP jusqu'au PSP1, PSP2, PSP3, PSP4. Et nous avons l'économie touristique, nous avons le secteur culturel, l'artisanat, nous avons les énergies renouvelables, nous avons le secteur de l'énergie, nous avons les TIC, les TIC et les téléservices, et nous avons l'artisanat, la culture, j'ai dit tout à l'heure. Donc nous avons énormément de secteurs prioritaires, mais il reste clair que notre PSP1, en tout cas nous encourageons tous les jeunes et les femmes qui sont nos cibles prioritaires, parce que les jeunes et les femmes sont les cibles prioritaires du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Quand bien même nous finançons tous Sénégalais qui portent un projet crédible, rentable et viable économiquement et socialement. Parce que nous, la rentabilité, elle doit être économique et sociale. Économique à ce sens qu'elle doit créer de l'autonomie financière, elle doit effectivement participer à accroître, en tout cas à accroître la croissance économique, mais à créer des richesses pour le porteur de projet, mais pour son environnement, mais également social. Parce qu'en ce sens que ça peut permettre effectivement à augmenter la consommation du microcosme social ou bien de la société, mais également permettre à ce que des emplois directs et indirects puissent être créés et de ce fait avoir un impact direct sur les conditions sociales de la population. C'est pourquoi les projets que nous finançons effectivement doivent avoir véritablement ces impacts-là au plan économique et au plan social. Donc, monsieur Tobola, toujours dans cette optique-là d'accompagner les jeunes et les femmes, comme vous l'avez tantôt souligné, quels ont été les résultats obtenus par les fonds de garantie des investissements prioritaires? Parce que vous savez que le 13 mai 2013, le chef de l'État a bien voulu créer le fonds de garantie des investissements prioritaires, mais que immédiatement le FONGIP n'a pas été effectif. Donc aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi d'activité effective, nous avons pu avoir des résultats relativement
intéressant et tout à fait satisfaisant. En ce sens que aujourd'hui, du point de vue de la garantie accordée, du montant de garantie accordé aux banques, nous en sommes déjà à 7,6 milliards. Déjà en fin 2016, 7,6 milliards. Et pour les prêts de refinancement accordés aux institutions de microfinance dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre de l'association professionnelle du système financier décentralisé, nous en sommes déjà à 4,3 milliards de francs CFA. Et par rapport au financement mobilisé pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Je dois rappeler également qu'au-delà du fait que nos cibles prioritaires sont les femmes et les jeunes, mais nous avons un intérêt particulier pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Tout le monde sait qu'un pays, pour qu'il se développe, il faut que le secteur privé soit renforcé, il faut qu'il y ait un secteur privé fort, capable de créer de la richesse, capable de transformer les choses, capable d'avoir une très bonne productivité, mais également véritablement de créer des richesses et de faire tourner l'économie. Et en ce sens, donc, les petites et moyennes industries, le secteur industriel, le secteur des entreprises, véritablement demeurent des mamelles véritablement qui importent beaucoup pour le FONGIP. Donc par rapport au financement bancaire, parce que j'avais dit tout à l'heure également que nous sommes en partenariat avec l'association sénégalaise des établissements financiers professionnels du Sénégal. C'est toutes les grandes banques du Sénégal. Donc nous sommes avec l'association fêtière, mais nous sommes également en partenariat avec toutes les banques. En ce sens, donc, nous avons pu mobiliser 23,3 milliards pour les financements bancaires. Et pour le financement du secteur de la microfinance, tout à l'heure j'en ai parlé, les IMF, nous en sommes à 11,1 milliards de francs CFA. Donc le coût global aujourd'hui, à date, en fin 2016, parce qu'on n'a pas encore mis à jour, intégré tous les autres éléments depuis janvier, février, mais en fin 2016 déjà, nous avons pu mobiliser 34,4 milliards de francs CFA en termes d'investissement de projet. Donc ça, c'est les résultats que nous pouvons donner. Mais il y a également mieux, parce que nous avons également créé et consolidé les emplois. Et bon, nous avons aujourd'hui à date 20 129 emplois qui ont été créés et consolidés par le fonds de garantie à travers la mobilisation de 34,4 milliards. Mais par rapport également à la bonification du taux d'intérêt, je l'ai dit tantôt, le taux nominal était de 8%. Là aussi, nous avons fait énormément d'efforts par rapport aux IMF, c'est de 8%. Et pour les banques, nous sommes parvenus à réduire le taux avec nos partenaires jusqu'à hauteur de 9%. Ça aussi, c'est des résultats importants. Et pour le relongement de la maturité des prêts, vous savez, bon, pour les prêts, souvent, avant nous, les prêts pouvaient ne pas avoir une longue durée. Les banques peut-être pouvaient octroyer juste pour des prêts pour quelques 2 ans, etc. Mais avec souvent des taux assez élevés. Mais nous nous sommes dit que pour les banques, nous sommes parvenus à avoir une moyenne de prêts de 4 ans. Et pour les IMF, nous sommes parvenus à avoir des résultats pour des prêts de 3 ans. Donc ça permet aux porteurs de projet, à celui qui contractualise la dette, le crédit, de pouvoir respirer, de pouvoir avoir suffisamment de temps de structurer son projet, de produire et d'avoir des bénéfices pour pouvoir véritablement mieux contrôler son management. Mais nous avons également, en termes de création et de développement des petites et moyennes entreprises, pu créer en tout cas 197 entreprises dans la formalisation. Et 2423 jeunes ont été accompagnés pour leur permettre d'avoir des business plans. Vous savez, le business plan est important parce que sans business plan, on ne peut pas avoir un projet sérieux et viable. Et nous l'avons fait également dans le cadre de l'accompagnement de notre produit non financier. Donc ces jeunes-là ont été accompagnés. Nous avons également 836 entreprises qui ont été financées concrètement par le Fonds de garantie des investissements prioritaires. 1500 groupements d'intérêt économique créés. Et ça, je pense que cela nous semble assez intéressant, parce que les groupements d'intérêt économique également sont des entreprises qui véritablement participent beaucoup à la construction du tissu économique du Sénégal. Donc, M. Togola, l'objectif primaire des FONGIP, c'est d'accompagner les jeunes. Mais par rapport aux investissements, et les femmes, donc par rapport aux investissements, récemment il y a eu des jeunes de Diourbel qui ont jugé que le FONGIP n'accompagnait que les jeunes de l'APR. Que répondez-vous à cela? Oui, vous savez, le Fonds de garantie des investissements prioritaires a tout compris qu'il fallait en tout cas s'entourer de toutes les garanties quand il a été créé. Parce que
je dois dire également que le FONGIP n'a pas été créé ex nihilo. Ça a été le résultat non seulement d'enquêtes très sérieuses de l'UEMOA, des services du ministère de l'économie, des finances et du plan, donc pour constater véritablement une problématique qu'il fallait en tout cas régler. Et à la suite de ça également, quand il a été décidé que le FONGIP allait être créé, un benchmarking a été fait un peu partout, en France, au Maroc, en Tunisie, etc., pour voir les meilleures pratiques au niveau international par rapport aux fonds qui existent dans les autres pays et qui ont pu véritablement produire de très bons résultats. Et nous avons également tiré les enseignements du passé par rapport au gouvernement du Sénégal qui a toujours créé des fonds, qui a toujours créé des services financiers, donc qui ressemblent un peu au FONGIP, mais qui n'étaient pas la même chose parce qu'il y avait l'ANPEJ, il y avait le FNPJ, etc. Il y avait d'autres fonds. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait le taux de casse était très très élevé. Et il n'y avait pas suffisamment finalement de résultats parce que le recouvrement n'a pas pu porter ses fruits et les financements également ont connu des dysfonctionnements. Nous avons tiré tous ces enseignements-là et on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas directement, en tout cas, interfacer avec le porteur de projet. C'est pourquoi nous sommes un modèle d'intervention économique de second rang. Nous avons pris en partenariat les banques, nous avons pris en partenariat les IMF et nous les avons placés entre eux et entre nous et le porteur de projet. Donc nous, on n'est même pas en lien direct avec le porteur de projet. Nous, on ne finance pas, on ne donne pas l'argent. C'est les banques ou l'institution de microfinance qui a le lien direct avec le porteur de projet. Donc déjà, c'est un tamisage, c'est déjà une première preuve que nous, on est vraiment à équidistance par rapport à des parties prises. De l'autre côté également, nous avons des organes statutaires qui nous permettent véritablement de témoigner en tout cas de la transparence du traitement des dossiers. Parce que nous avons ce qu'on appelle le comité de garantie et de vérification, qui est présidé par un haut fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, et qui est un élément externe au FONGIP. Nous avons d'autres personnes qui siègent dans ce comité qui ne sont pas du FONGIP. Et à chaque fois qu'un dossier doit être garanti ou bonifié, ces dossiers-là sont regardés, sont analysés par des personnes externes qui président même cette commission-là. Donc, qui ont beaucoup plus de pouvoir, qui ont vraiment tous les pouvoirs pour habiliter en tout cas à délibérer sur la crédibilité d'un projet et qu'il doit être garanti, oui ou non. Donc ça, c'est un comité. Il y a un comité d'engagement interne aussi qui analyse et qui regarde les dossiers. Nous avons également une direction des risques et des engagements qui regarde la maturité des projets, la crédibilité des projets, sa viabilité, sa rentabilité économique, etc. Parce que nous, en tant que FONGIP, en tant qu'une structure qui détient des deniers de l'État et qui rend compte, qui est régulièrement contrôlée et qui est soumise à une rigueur comme les normes standards bancaires, on ne peut pas se permettre véritablement de faire des financements ou bien de valider des financements ou des projets de financement qui ne sont pas économiquement rentables, socialement rentables pour le pays. D'autant plus que nous détenons des deniers publics. C'est pourquoi, il reste clair maintenant que, vous savez, dans une démocratie, chacun peut parfaitement donner son avis, d'autant plus que le FONGIP exerce une mission de service public. Nous ne sommes pas des intouchables. Les Sénégalais peuvent donner leurs avis, mais je pense que de l'autre côté de la glace de mer, beaucoup d'autres Sénégalais pensent le contraire. Maintenant, nous avons beaucoup de niveaux de transparence, des niveaux de choix, de tamisage par rapport aux garanties et aux bonifications que nous octroyons. Mais ce qui reste clair est que tous les porteurs de projets ont directement affaire avec la banque ou ont directement affaire avec l'IMF. Même si il arrivait, je ne le dis pas, même si c'était le cas, ce ne pourrait pas être possible parce que le FONGIP ne peut pas décaisser de l'argent pour quelqu'un. Seule la banque peut le faire. Et tout le monde sait que les banques sont connues pour voilà, ils sont très proches de leurs sous. Les banques ne sont pas des philanthropes. C'est des gens qui travaillent sérieusement. Et même si c'est le FONGIP qui est en partenariat avec eux, ils ont beaucoup de points qu'ils contrôlent. Ils ont un certain nombre de diligences qu'ils font dans l'instruction des dossiers avant de pouvoir valider
en tout cas un dossier oui ou non et de le renvoyer au FONGIP et que le FONGIP fasse d'autres tamisages à travers sa direction des risques et des engagements. Il arrive même que le FONGIP corrige les dossiers même qui nous viennent de la banque pour mieux parfaire les dossiers. Donc qui ont même déjà été analysés par la banque et qui nous ont été renvoyés. Donc ça, c'est vraiment pour montrer la crédibilité, le sérieux et la rigueur dans le traitement des dossiers qui passent par le fonds de garantie et par le fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc, parlant toujours de cette crédibilité-là, le FONGIP a été primé au Guerre d'Or. Quel est votre ressenti par rapport à cette distinction? Oui, vous savez, le Guerre d'Or, c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que l'administrateur général et l'ensemble du personnel du FONGIP ont reçu la haute distinction du Guerre d'Or cette année. Parce que la distinction du Guerre d'Or vient un an après la distinction de l'agence qui est la plus innovante au Sénégal. Nous avons obtenu le prix d'or de l'innovation l'année dernière. Donc jour pour jour, nous avons reçu le Guerre d'Or de la part de la Foire internationale de Dakar, mais également de la part de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, et aussi des autres chambres consulaires, ce sont les chambres de métiers, qui sont regroupées à travers, en tout cas, une commission scientifique, qui également reçoit des membres de hauts cadres du privé, qui sont connus pour le rigueur et le sérieux, et qui composent le jury de sélection. Et chaque année, la Foire internationale et les organisateurs, effectivement, et la commission scientifique sélectionne un certain nombre de dirigeants et d'agences pour regarder leur profil, pour regarder leur apport dans l'économie, pour regarder leur apport dans les différents secteurs et dans les différentes filières de l'économie de notre pays. C'est à travers véritablement ce choix-là très rigoureux et très sérieux que monsieur l'administrateur général Doudou Ka a eu l'honneur de se voir décerner le prix de Guerre d'Or cette année pour le développement économique. Mais moi, je comprends, si je l'analyse économiquement, je me dis que c'est sans doute par rapport à deux éléments majeurs. D'abord, par rapport au management de qualité, qui est impulsé par l'administrateur général M. Doudou Ka, du point de vue de la compétence et du management, mais aussi de l'importance des résultats que nous avons pu produire depuis 2 ans et demi, à travers les 34,4 milliards que nous avons pu injecter dans le tissu économique du Sénégal. Mais surtout notre positionnement et notre contribution que nous avons pu en tout cas prouver dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Et fort de tous ces éléments-là, je pense que le profil du FONGIP et le profil de l'administrateur général ont pu attirer l'attention de la commission scientifique et du jury pour la Foire internationale de Kaolack, et qui a décidé de nous décerner le Guerre d'Or. Donc cela nous va droit au cœur. Nous recevons ce prix avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et pour moi, c'est encore c'est un élément qui davantage va nous encourager à augmenter nos résultats à travers les efforts que nous allons davantage consentir dans le travail pour que les Sénégalais et les Sénégalaises et les autorités qui ont créé le FONGIP, surtout le président de la République, soient davantage, en tout cas, satisfaits de ce que nous sommes en train de faire au grand bénéfice du peuple sénégalais. Donc, M. Togola, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Quel est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est remercier l'équipe de CNews et vous encourager à travers le travail que vous êtes en train de faire, la contribution que vous apportez dans le paysage médiatique du Sénégal. Vous féliciter et vous encourager à persévérer, mais également remercier en tout cas le personnel du FONGIP, mais surtout féliciter et remercier également M. l'administrateur général, M. Doudou Ka, qui aujourd'hui, depuis qu'il est à la tête du FONGIP, depuis sa création, est en train de concrétiser la vision et l'ambition du chef de l'État dans le cadre de la mise à disposition des crédits pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du pays, afin que ces dernières puissent véritablement jouer
pleinement leur rôle dans le développement économique et social de notre pays. Donc, c'est une chose qu'on vous remercie, M. Tobola, C'est moi qui et vous remercie. bien de bonnes choses au FONGIP. Merci Merci beaucoup. Merci.